les enfants jeunes sur les routes migratoires viennent de recevoir les certificats de formation qualifiante en couture et plomberie sanitaire. Ils sont au total 28 récipiendaires à recevoir leur diplôme à l'issue d'une formation théorique et pratique. L'objectif est de faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes afin d'éviter le flux migratoire le long de la Méditerranée. Mamadou Paté Baldé. Ils sont 28 récipiendaires, dont 10 plombiers et 18 couturières, à recevoir leur certificat de qualification professionnelle de courte durée. Appuyé par Terre des Hommes à travers un financement du gouvernement suisse, cette formation vise l'insertion socio-professionnelle des migrants de retour. Vraiment un grand sentiment de joie qui m'anime à ce jour pour remettre vraiment ces certificats à ces jeunes. Et après ces certifications, ces jeunes seront équipés, dotés d'équipements nécessaires qui les permettra de s'installer à eux-mêmes pour qu'ils puissent s'épanouir et se développer d'eux-mêmes sans dépendre d'une autre structure. Durant cette formation, les apprenants ont bénéficié de... Les permettra de s'installer à eux-mêmes pour qu'ils puissent s'épanouir et se développer d'eux-mêmes sans dépendre d'une autre structure. Durant cette formation, les apprenants ont bénéficié de toutes les compétences requises pour affronter le marché de l'emploi. Ceci s'inscrit dans la vision de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui accorde une place de choix donc, à la jeunesse de notre pays. Présente en Guinée depuis plusieurs années, Terre des Hommes accompagne le gouvernement guinéen dans l'insertion socio-professionnelle des sortants des institutions d'enseignement technique et professionnel du pays. Aux autorités des Mamou, ces jeunes, ce sont vos enfants, ce sont nos jeunes frères. Bien que nous, Terre des Hommes, nous avons facilité leur formation, mais nous formulons nos plaidoyers envers les autorités des Mamou de les faciliter. De faciliter leur insertion et de les accepter dans la communauté. À la remise des certificats, les autorités de Mamou ont exhorté les bénéficiaires à retrousser les manches pour valoriser cette connaissance dans la vie pratique. Le projet Enfants et Jeunes en mobilité est une initiative importante qui s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre pour le développement et le bien-être de notre jeunesse. Je suis convaincu que les compétences acquises dans ces projets seront très utiles pour les apprenants dans leur avenir. En guise de reconnaissance pour les multiples efforts consentis à leur faveur, cette première cohorte porte le nom de Barry Alfamar, chef du Secours de Mamou. Promotion de la santé reproductive. L'organisation de secours aux handicapés de Guinée plaide pour la révision de la loi L2000 en Guinée. L'objectif est d'améliorer le texte pour une santé sexuelle et reproductive inclusive sans discrimination. Kandesila et Marwan Kamara. Pour le bien-être familial, les membres de l'organisation de secours aux handicapés de Guinée et la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition se concertent à Conakry. Ensemble, ils plaident pour la révision et la validation du rapport d'évaluation de la loi sur la santé reproductive qui date depuis 2000. Au regard de l'évolution et de plusieurs contextes, on a trouvé que la loi était caduque et ne s'adaptait pas à notre contexte. Mais nous, en tant qu'organisation de protection des droits des personnes handicapées, nous essayons de nous assurer que dans le processus de révision de cette loi, que les questions en lien avec les personnes handicapées sont prises en compte. Cette rencontre de plaidoyer en faveur de la santé reproductive a suscité un long débat. Elle a permis de recueillir les avis des participants afin d'enrichir le texte avant sa mise en œuvre ou son adoption. Si on arrive vraiment à promulguer la loi sur la santé sexuelle et reproductive, ce sera vraiment une très bonne chose. Il y a plusieurs points qu'ils ont élucidés ici qui peuvent vraiment aider les personnes atteintes d'handicap dans le futur. Il ne s'agit pas seulement de valider le rapport, mais de réaffirmer notre engagement commun à faire de la santé reproductive une réalité accessible, respectueuse et adaptée à tous les citoyens. Le programme s'inscrit dans le projet de la santé sexuelle et reproductive pour les personnes en situation de handicap en Guinée. En toile de fond, garantir une prise en charge convenable et cohérente des patients pour une meilleure santé reproductive dans le pays.
Et puis, tenue à Mandiana de la première session du comité technique préfectoral de la santé, tous les membres statutaires étaient présents pour dresser le bilan des activités réalisées durant les 6 derniers mois. La particularité de cette rencontre aura été la participation à la session des cadres retraités de la santé. Et là, je fais des Bangali Fofana. Outre le personnel de la direction préfectorale de la santé, l'équipe préfectorale d'alerte et de riposte aux épidémies, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des confessions religieuses prennent part à cette session, les cadres à la retraite qui ont longtemps servi avec satisfaction le service du district sanitaire de Mandiana pendant leur temps. Il s'agit de parler des problèmes, trouver des solutions qui vont être des forces, des faiblesses et des bonnes recommandations à donner. Il s'agit de faire le bilan des activités des 6 mois passés, identifier aussi les points forts et les faiblesses de ces activités sanitaires au niveau des différentes structures sanitaires de Mandiana. Les participants ont été invités à plus de rigueur pendant les 3 jours pour répertorier les points forts et les faiblesses afin d'améliorer les indicateurs de santé dans la préfecture de Mandiana. Les populations de Kagbélé, plus précisément du secteur plateau, se frottent les mains. Elles ont désormais un forage plus des bornes fontaines, un don de l'entreprise Guinée Industrie Ciment qui met fin à plusieurs années de calvaire pour les bénéficiaires. On fait le point avec Abdul Karim Kamara. Depuis plusieurs années, l'accès à l'eau potable est un véritable parcours du combattant ici au secteur plateau de Kagbélé. Implantée dans la localité depuis plus de 15 ans, Guinée Industrie Ciment fait aujourd'hui des heureux. L'entreprise vient d'offrir aux habitants de ce secteur un forage. Pour ces femmes, ces années de calvaire pour trouver de l'eau potable sont désormais un lointain souvenir. On partait loin chercher de l'eau. On partait chercher de l'eau dans les puits. Voilà, donc, ce n'était pas potable. Le sentiment vraiment, c'est la joie. On est vraiment contente. On est vraiment contente de GI. Ce n'est pas la première fois que GI se manifeste devant la population de Kagbélé Plateau. Mais cette initiative, c'est vraiment salutaire. Ici, ce forage et ces bornes fontaines sont portés sur les fonds baptismaux. L'occasion est mise à profit par les autorités de la commune de Kagbélé de louer les efforts de Guinée Industrie Ciment. Nous demandons humblement la population de Kagbélé de tenir cette société auprès de nous, de les encourager à nous soutenir. Si toutes les unités industrielles faisaient comme GI aujourd'hui, ça trouvera que la commune urbaine de Kagbélé a beaucoup de forages, a beaucoup d'écoles. Pour l'entreprise Guinée Industrie, ce don de forage traduit tout d'abord sa responsabilité sociétale à l'égard des collectivités qu'elle impacte. Nous sommes dans ce quartier depuis près de 15 ans et nous avons l'obligation de tenir compte des préoccupations des populations de ce quartier. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons répondu avec empressement à cette sollicitation en faisant un investissement de près de 80 millions de francs guinéens ici, faire un forage industriel avec des bonnes fontaines et nous leur donnons l'assurance ici que nous serons toujours là aux côtés des populations du quartier de Kagbélé et de tous les quartiers de la commune urbaine de Kagbélé parce que nous sommes aujourd'hui des partenaires et comme on le dit souvent, les voisins sont vos meilleurs parents parce qu'en cas de problème et dans Kagbélé et à l'usine on ne souhaite pas, c'est nous qui sommes là l'un pour l'autre. Dans tous les discours, responsables de la commune de Kagbélé, conseil de quartier, le suivi pour entretenir ce bijou est martelé afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. À Sogoboli maintenant, nous sommes dans la préfecture de Boké. Les initiatives se multiplient pour sauver l'environnement. C'est la fondation Dina Salifou Kamara qui vient de mettre en terre plusieurs plants d'arbres fruitiers. Une action citoyenne qui participe au programme de refondation verte initié par le gouvernement. Younoussa Tawel Kamara. Le district de Sogoboli, dans la sous-préfecture de Kolaboui, est la localité choisie par la fondation Dina Salifou Kamara pour le lancement officiel de ses activités de reboisement. Sur ce site, elle prévoit la mise en terre de plusieurs espèces locales. Nous sommes informés du lancement officiel du reboisement par le gouvernement et puisque c'est une action citoyenne, nous sommes tous concernés.
étant une structure, une ONG, donc notamment une fondation, nous nous sentons impliqués et vraiment décidés à pouvoir aussi agir pour pouvoir aider notre pays. Au total, nous avons prévu 10 hectares, de 1248 pieds de plants de palme et 135 pieds de DVA. Plantons un arbre et donnons de l'espoir à la planète. C'est le slogan de cette campagne de reboisement initiée par la fondation Dina Salifou Camara. On voit une fondation qui utilise ses fonds propres, qui octroie près du reboisement de 10 hectares à toute une communauté à but non lucratif, c'est salutaire. La protection de l'environnement est aujourd'hui un des soucis constants du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train vraiment de faire de façon à rompre avec les pratiques du passé. De leur côté, les sages et autorités locales de Sogoboli ont aussi promis de veiller sur ce plan qui pourrait efficacement contribuer à la restauration du couvert végétal dans la contrée. Les rideaux se sont refermés sur la 3e édition du Festival international J'aime ma culture. Les activités se sont déroulées respectivement dans les communes de Koya et Kassa, une conception du centre culturel Griot Mandeng et Mikini Business Communication pour promouvoir la diplomatie culturelle en Guinée. Le récit avec Noumousso Diakité. Une pléiade de chorégraphes accomplis se retrouve à la plage Soro dans la commune de Kassa. Ces créateurs proviennent de divers continents à travers le monde, notamment l'Europe et l'Amérique. Ils livrent des spectacles gratuits pour égayer le peuple de Guinée. C'est une conception du Centre culturel international Griot Mandeng et Mikini Business Communication qui accorde du prix à la promotion de la diplomatie culturelle en Guinée. Nous avons mobilisé le monde entier pour la Guinée et la Guinée est une puissance de la culture. Donc il est question de faire profiter notre pays à des événements hyper exceptionnels. Mais vous voyez que le monde entier est en Guinée et pour dire que la Guinée s'impose par son innovation, par son leadership sur la scène internationale. Chaque année, nous parvenons à mobiliser les différentes communautés de la planète autour de notre programme de festival J'aime ma culture. Franchement, il nous a bien accueillis. Abou Sameke, mon frère, et mon frère de la culture, il nous a bien reçus. Il s'est occupé de nous. Franchement, pour la 3e édition, depuis au centre culturel le Griot de Mandeng jusqu'au là, c'était très bien passé. Mes élèves sont très très contents. Ils ont bien aimé la Guinée, comme toujours, sur la plage. Et ils sont très contents d'être ici. On est à l'aise. L'objectif secondaire de ce programme est de donner plus de visibilité et de lisibilité sur les destinations guinéennes à l'échelle internationale. Et ben vraiment, c'est une très belle découverte parce que là, du coup, j'approfondis la connaissance de la culture, je vois les danseurs, j'entends la musique, je découvre voilà la vraie culture guinéenne. Donc c'est vraiment une très bonne expérience et c'est très marquant. Lorsqu'il a créé son centre, il a mis une équipe instrumentale sur place, incitant les enfants à venir apprendre à jouer au djembé, à apprendre nos danses, bref, notre culture, gratuitement. Les organisateurs sont aussi à Koya pour une série d'activités culturelles avec un menu riche et varié, carnaval, promenade, prestations de ballet, défilés de mode, slam, représentation théâtrale, exposition des produits agricoles. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h30 pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.